dans cette vidéo. C'est vrai que peut-être on la voit pas. Bien, je peux pas forcément tout sélectionner en fait, c'est une image je pense. Après de toute façon je pourrais voir si c'est une image parce que si je fais le mode développeur, donc je vais vérifier un truc avant, bon là je reprendrai l'exo après mais je vais vérifier quelque chose. Bon je vais revoir, hein, ça arrive. De là c'est que ça décroît. Donc ça veut dire que En fait oui, de 0, c'est-à-dire que je suis à 0. Donc elle est de 0 à 2, elle décroît. C'est une merde, c'est un sgeg, c'est une baltringue, et c'est comme ça qu'on s'améliore, bien évidemment. Donc c'est ça qui est bien. En ce moment, j'ai quand même envie de refaire un peu des maths. Hein. De manière, je regarde 40 Cake, ça m'a incité à refaire un peu de probabilité. J'ai fait aussi une vidéo sur les nombres de Mersenne. Bon, vidéo pour expliquer en 30 secondes ou une minute un peu ce que c'est et notamment où j'ai utilisé le logiciel Prime 95 pour tenter misérablement de trouver le 53e nombre de Mersenne. Alors ce site-là, je l'avais découvert il y a un certain temps, donc j'avais fait quelques exos, deux ou trois. Et là, on va regarder un peu des choses. Alors voilà, ils mettent le niveau de difficulté. Et surtout que là, ils disent que c'est conforme au programme 2012. Donc d'ailleurs, je sais même pas ce que sont les exigences de 2026, puisque c'est l'année où je fais cette vidéo. J'en sais strictement rien. Et donc s'il y en a en commentaire qui veulent me dire que le niveau a baissé ou a augmenté, je serais ravi d'avoir des retours. Donc là, le but, c'est que je vais essayer de faire, enfin, je vais essayer de faire pour cette partie au moins celle-là et celle-là. Alors celle-là, j'avais fait, je crois, le premier ou le deuxième, mais j'avais pas tout fait de ça. Donc comme ça fait, je crois, quelques mois que j'avais découvert ce site, fallait que je me motive à faire la vidéo. Donc ça m'intéresse de le faire et je suis motivé maintenant. Donc l'idée, c'est que visiblement, il y a plusieurs voilà, hauts de page, mais il n'y en a qu'une, parce qu'après, comme il met 3 à un moment donné, il dit que ça, c'est difficulté certaine, mais je ne vois pas trois arrobases. Donc j'aurais supposé qu'il y en a d'autres, qu'il y a d'autres exos, puisque s'il met 3 niveaux, c'est que logiquement, devrait en avoir un troisième. Donc là, ils expliquent un peu le principe. Pour chaque question, une seule réponse est correcte. Donc, tu n'as pas de multi-réponse ou voilà. Donc, après une réponse, ça pourrait très bien être est-ce que toutes les affirmations sont vraies. Mais en gros, tu n'as pas à sélectionner plusieurs réponses. Une réponse juste apporte des points, une réponse fausse enlève des points. L'absence de réponse je ne sais pas ne rapporte ni n'enlève de points. Une note négative est ramenée à zéro. Voilà, pour c'est un QCM. Je dis ça, mais moi, il m'est arrivé dans ma modeste carrière académique d'avoir des questions ouvertes, c'est-à-dire où on te pose une question, par exemple, comment est-ce que, par exemple, je sais pas, on pose une question technique, on dit est-ce que, pas forcément oui ou non, puisqu'une question ouverte, c'est où on attend de toi une justification, quoi. Par exemple, tu pourrais dire quel serait, voilà, de tête, j'ai pas forcément un exemple, mais par exemple, quel serait le nombre de diviseurs de 53? Bien sûr, le nombre de diviseurs premier, tu vois. Donc, tu pourrais dire, bon, 53, normalement, c'est un nombre premier. Donc, il y a lui-même et 53. Mais tu vas faire une démonstration, une explication. Et du coup, elle est ouverte, la question. Il m'est arrivé que des questions ouvertes, si tu répondais mal, on t'enlève des points. J'avais jamais vu ça. Mais à l'époque, maintenant j'ai vu ça dans ma vie. Donc des choses aberrantes, on en verra sûrement de plus en plus dans cette époque. Donc je vais commencer, après mon modeste discours, hein, je vais commencer par faire ce premier exercice. Voilà, fonction QCM A1. Donc là, ça veut dire que c'est très simple. C'est un exercice de base. Difficulté néant. Voilà, c'est ce qu'ils expliquent, sans difficulté. Donc là, qu'est-ce qu'ils disent? Alors voilà, la fonction, alors celle-là, ah ça je me rappelle que oui, c'était ça, alors ils disaient quoi? F est la fonction définie sur moins 2, 4. Donc là, qu'est-ce qu'ils disent? L'image par moins 1, ben, moins 1, ça donne 1. Ok. Le nombre d'équations de la solution f de x égale 2, ben, je regarde 2, l'ordonnée là. Alors après, je ne sais pas si on voit la souris. C'est vrai que peut-être on la voit pas. Donc je vais vérifier un truc avant. Bon, là je reprendrai l'exo après, mais je vais vérifier quelque chose. Alors je crois que dans mon paramétrage on voyait pas, mais maintenant on devrait voir la souris au montage. Donc là 2, ça veut dire que je prends l'axe. Là j'ai l'axe vertical. Et là je fais une horizontale à 2. Et je vois le nombre de d'intersections que j'ai entre une droite horizontale qui passe par la hauteur
2 du coup, et l'intersection avec la courbe. Donc là, il y a deux intersections, donc ça veut dire qu'il y a deux solutions. Le nombre de solutions positives de f de x égale moins 1 demi. Et alors, ils disent positive. C'est-à-dire que tu prends moins 1 demi, moins 1 demi, tu dois être là. Donc tu en as 3. Mais comme ils disent le nombre de solutions positives, hein, c'est écrit ici. En plus, oui, c'est une image, donc je peux même pas forcément tout bien, je peux pas forcément tout sélectionner en fait. C'est une image, je pense. Voilà. Donc après, de toute façon, je pourrais voir si c'est une image parce que si je fais le mode développeur, voilà, donc il précise bien que c'est une image, hein, donc je peux pas. Sinon, j'aurais peut-être pu regarder. Normalement, avec ça, on peut voir par exemple là s'il y a des, s'il y a du, par exemple, si je prenais ici, si je regarde ici, en fait, et encore, il n'y a même pas d'image, hein. Enfin, il n'y a même pas de texte, je veux dire, à mon avis. Si, ça c'est du texte. Donc normalement, si je faisais ça, par exemple, voilà, là je peux sélectionner et prendre quelque chose, une partie du texte que je veux en fait. Donc là, une réponse juste apporte des points. Donc là, c'est vraiment un texte, alors que le reste c'était des images. Donc là, le truc c'est que moins 2, moins un demi, c'est ici et là il y en a 3 si on coupe, mais on demande le nombre positif. Donc ça veut dire que c'est en fait la partie droite après le zéro, donc tout ça. Et donc si on regarde les intersections, on en a deux. Donc c'est-à-dire que ce serait 2. Le maximum sur l'intervalle moins 2, 4, le maximum c'est en un, c'est 3. Ouais, c'est 3. Et si x appartient à l'intervalle moins 1, 3, alors qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, si c'est entre moins 1 et 3, c'est-à-dire entre ici et ici, finalement, on peut dire que le maximum c'est 3, mais ça on l'avait déjà dit. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Que finalement l'image de la fonction elle varie où? Elle varie entre dans ce cas-là, elle varie entre moins 1 qui est ici, qui est le minimum, ici, et 3. Donc elle varie entre moins 1 et 3 l'image en fait. Parce que ça c'est le minimum et ça c'est le maximum. Donc là, étant donné qu'il est là, il prend toutes les valeurs de manière toutes les valeurs ici, puisque c'est une fonction continue. Donc entre moins 1 et 3 normalement. Donc, normalement ça devra aller. Voilà, j'ai 20 sur 20, magnifique. J'ai un niveau première S de 2012, attention, parce que peut-être que maintenant, ce qui était en 2012, maintenant, en 2016, c'est peut-être le niveau prépa, hein. Donc on va voir ce qu'ils disent. Donc ça j'ai déjà fait, ok, je vais revenir en arrière. Enfin, je vais revenir ici puisque je vais laisser ça exprès pour ouvrir. Donc trinôme du second degré. Donc ici, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, voilà, on considère une fonction trinôme de second degré, voilà, son discriminant est noté delta, et le discriminant b carré moins 4ac. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Alors le coefficient a, alors là, dans ce cas-là, en fait, une fonction au carré, bon, moi ce que je fais, c'est que j'évalue les limites en plus ou moins l'infini. Sachant que c'est un carré, si tu mets moins l'infini, ça fera l'infini, si tu mets l'infini, ça fera l'infini. Donc, étant donné que là, la courbe, on voit qu'elle est négative, qu'elle a un maximum et qu'elle est ensuite qu'elle va tendre vers en plus l'infini, elle va tendre vers moins l'infini. C'est-à-dire que le coefficient A, qui est le coefficient du monôme de plus haut degré, hein, c'est pour ça qu'on dit trinôme, parce qu'on a le carré, x carré c'est un monôme de degré 2, x de monôme de degré 1 et x puissance 0 une constante de degré 0. Mais 0 est de degré moins l'infini. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que vu que j'ai dit qu'en moins l'infini plus l'infini, on avait moins l'infini, ça veut dire que A, lui, il est négatif, strictement négatif. Ensuite, ils disent B. Alors B, le truc, c'est que là, comment je fais? Alors, ce que je ferai, c'est que déjà, je sais que en 0, je sais que ça fait C, donc la constante, elle est négative. En 1,
En 1, on fait 1, visiblement. Donc A plus B plus C, ça fait 1. Du coup, si A, voilà, si C est négatif, si C est négatif et que A est négatif, mais que forcément, on a moins. En gros, on a A qui est négatif, C qui est négatif, puisque en 0, C, si x égale 0, ça donne C, C est négatif. Donc on a A plus C qui est négatif, mais l'image en 1, qui fait A plus B plus C, donne 1. Ça veut dire que B est forcément positif. Il peut pas être négatif, donc il est positif. Moi, je fais ça. Après, on pourrait voir aussi peut-être avec ici la dérivée. Parce qu'en fait, si on dérive, enfin avec la dérivée, ou si on essaye d'avoir le maximum, mais avec la dérivée, si on dérive, ça fait 2ax plus b. La dérivée, le maximum, elle est atteinte quand 2ax plus b égale 0, puisque la dérivée, c'est la tendance. Donc on voit que la courbe, en fait, elle monte jusqu'à ce point, et ensuite elle diminue, ce qui veut dire que la pente au sommet fait 0. Donc c'est-à-dire que 2ax plus b égale 0, ça entraîne que x, le x qui est maximum, là le x qui est forcément positif, puisque x est positif ici, puisqu'on a bien pour une valeur positive de x, on a bien le maximum. Donc ça veut dire que ça fait moins b sur 2a. Si x est positif et qu'on sait que a est négatif, ça veut dire que moins b sur 2a, ça veut dire étant donné que 2a est négatif, x étant positif, ça veut dire que moins b est négatif. Donc si moins b est négatif, ça veut dire que b est positif. On peut faire comme ça aussi, je pense. Donc dans tous les cas, il est positif ou nul, hein, mais il n'est pas nul puisque le x, sinon, c'est-à-dire que le point maximum ce serait en 0, et on voit bien que c'est pas en 0, puisqu'en 0 ça fait quelque chose de négatif. Donc le x étant positif, j'aurais même pu dire que b est strictement positif. C, bah, il est négatif, strictement négatif, puisque pour avoir C, bah, il suffit de mettre x égale 0 et on a la constante, et on voit que la constante, elle est en dessous de 0, donc c'est que c'est négatif. C'est que c'est négatif. Le discriminant. Alors, le discriminant, b carré moins 4ac, mais a priori, là, on va pas pouvoir utiliser ça. Le truc, c'est qu'on a deux solutions. Déjà, on a deux solutions pour que ça fasse 0. On a ici et ici. Et les deux solutions sont différentes. Donc si elles sont différentes, c'est que le discriminant il est forcément strictement égal, il est forcément supérieur ou nul. Parce que s'il était nul, ça veut dire qu'on aurait une solution double. Et là, on n'a pas une solution double en fait. Donc ça veut dire que il est forcément strictement positif. Et A plus B plus C, bah après c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait moi c'est comme ça que j'ai fait pour essayer d'estimer au début la valeur pour B, parce que c'est vrai que j'avais oublié. Bon, la dérivée c'est tellement commun que des fois on oublie que on dit voilà, ok, la dérivée c'est nul, ça veut dire qu'on a le maximum dans ce cas-là. Mais A plus B plus C du coup est positif parce que si on met x égale 1, on a A plus B plus C, et en 1 on voit bien qu'on est positif. Donc ça veut dire que c'est strictement positif. Normalement ça devrait aller, voilà, 20 sur 20, magnifique. Après, je sais pas s'ils donnent des indications. Voilà, ils donnent des indications aussi. Donc, on va voir ce qu'ils disent. La parabole est tournée vers le bas, c'est ce que je disais. Le sommet a pour abscisse moins b sur 2a. Et d'après le dessin, moins b sur 2a est positif. Donc, comme a est négatif, ok, ouais, c'est vrai que j'avais pas fait ça au début. J'avais fait a plus b plus c parce que je voyais qu'en 1, on avait a plus b plus c qui était positif. Et étant donné qu'on savait que je savais que en regardant C qui était négatif, mais ça c'était la question d'après, pour moi je mets 0, je sais que c'est négatif, A est négatif, A plus C est négatif, plus B doit être positif, donc c'est que B est positif. Voilà, là ils disent f de 0 égale C, donc ok, la parabole coupe l'axe des abscisses en deux points.
Donc le trinôme a deux racines. Cela ne peut se produire que lorsque le discriminant delta est strictement positif. Voilà, donc là, ça va, je m'en suis sorti. Après, il y a ça. Alors ça, il y a ça. Alors je crois que les deux premiers, je les avais fait. Je sais plus. Celle-là, je l'avais fait au début. Celle-là, j'ai un doute, je sais plus. Par contre, celle-là, je crois pas l'avoir faite. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'ils disent? Pour chaque question, voilà, comme d'habitude, une seule réponse est correcte. Alors là, ils disent quoi? D'ailleurs, ça, c'est la dérivée. On va dériver. Ok, la fonction, donc, elle a un minimum puisque le coefficient a est positif. Donc, les branches, elles montent. Donc, si je dérive, j'ai 2x plus 3. Euh, la dérivée, c'est 2x plus 3. Ça veut dire que le minimum, il faut que ça fasse 0. Donc 2x plus 3 égale 0. Ça veut dire que x égale moins 1,5. Normalement, c'est ça. Puisque j'ai. Ah non, j'ai pas 2x. Oui, 2x c'est la dérivée, mais du coup c'est x plus 3. Donc le minimum il est pour moins 3. Il est pour moins 3. Parce que ça fait x plus 3 égale 0. La pente c'est x plus 3. Donc étant donné que le minimum c'est quand la dérivée s'annule, x égale moins 3. Ouais, c'est ça. M étant un réel. M c'est un réel. Alors si M c'est un réel, la question c'est. Hmm, Alors, déjà, si m égale 0, bah, m égale 0, x égale 0, ça fait. En fait, si m égale 0, ça fait 3x égale 0, donc il y a une solution. Donc, c'est pas toujours égal à 2. Puisque si m fait 0, ben, on n'a qu'une solution. Euh, si m. Donc, ça peut pas être la a. Alors, là, je préfère si je fais le delta. Le delta, c'est b carré moins 4ac. Ce qui veut dire que ça fait 3 au carré, ça fait 9. Euh, 3 au carré, ça fait 9, moins 4ac, sachant que c c'est moins m, donc c'est-à-dire que ça fait 9 plus 4m carré. Euh, Ça fait ça, puisque j'ai 4ac, donc ça fait 9 plus m carré. Étant donné que m carré sera toujours positif, le delta est toujours positif. C'est-à-dire que le delta étant positif, il ne peut pas être nul. Soit donc 9 plus m carré. En fait, le truc, c'est que tu as 9 plus m carré. Si m égale 0, il ferait 3. Mais si ça fait 3, ça veut dire. Oui, mais si ça fait 3 de toute façon, ça veut dire que tu as moins b plus racine de delta, mais b il fait 3. Donc tu as 3 plus 3 sur 2, ça fait 0. Et l'autre, ça ferait 3 plus 3 sur. Ah oui, parce que c'est sur 2a, donc c'est m. Donc m ne peut pas faire. En fait, m fait 0, ça donne une solution. Parce que tu peux pas diviser par 0, de toute façon. Et si m est différent de 0, tu as forcément deux solutions distinctes, puisque 9 plus m carré est forcément supérieur à 0. Mais comme on a dit qu'il y avait une possibilité où quand m égale 0, ça faisait la solution était x égale 0, ce qui veut dire que c'est parfois égal à 1 et parfois égal à 2. C'est comme ça que je le vois. Donc il y a cette équation là, ok, donc ça c'est un cas classique finalement d'équation bicarrée, c'est-à-dire qu'on a x puissance 4, x au carré, donc on va faire le changement de variable x carré égale grand X, ce qui fait qu'on a x carré. D'ailleurs, moi j'ai pas, c'est vrai que ça aurait été intéressant d'écrire. Faudrait que je vois si je peux écrire avec la souris quelque chose, parce que avec Paint à la limite, j'ai pas plus. Bon, je vais essayer avec Paint. J'ai pas de meilleur outil, je vais dire. Donc là j'ai Paint, alors je vais essayer comme ça. Donc si je fais, non pas comme ça, avec le crayon là, j'ai bien un peu une taille. Donc j'ai x carré
du coup, moins 4x plus 1 égale 0. C'est-à-dire que le delta, il fait, bah, du coup, il fait 16, 4 au carré, enfin moins 4 au carré, mais c'est tout. Donc 16 moins 4ac, ce qui fait moins 4, ce qui fait 12. Et donc au début, j'ai deux solutions. Donc je vais avoir quoi? Je vais avoir... du coup, je vais avoir... ça fait quoi? C'est moins b. Donc ça fait 4 plus ou moins... Enfin, 12, donc ça fait 2 racines de 3. Si je fais le racine carrée de 12, 12 étant donné que c'est 2 fois 6. Non, c'est 4 fois 3. 4 fois 3 et racine carrée de 4, c'est 2. Donc ça fait 2 plus ou moins 2 racine de 3 sur 2. Donc c'est-à-dire que les solutions sont positives. Puisque 2 racines de 3, bah, de manière 12, c'est forcément inférieur à 16. Donc ça, c'est forcément positif. Donc ça veut dire qu'en fait, comme x carré égale un truc positif, donc il y a 4 solutions. Enfin, parce que là, bon, encore une fois, ils supposent qu'on est dans les réels, parce que tu peux toujours avoir le carré par exemple, si x carré égale moins 1, ça veut dire que x fait plus ou moins i. Mais là, voilà, parce que là, ils disent bien défini sur R. Voilà, ils disent pas que forcément les solutions doivent être dans R, mais il y en a 4 logiquement. Puisqu'avec ça, ben ça va être égal à grand X, qui lui fait X, enfin je fais très mal le X carré, et donc dans les réels, comme ça c'est positif, ben, ça veut dire que X fait soit racine carrée plus ou moins racine carrée de ça, mais étant donné que là tu avais deux solutions, ben là tu disjoins les deux solutions et t'en as quatre quoi. Donc ouais, c'est ça, quatre solutions. Après le nombre de racines du trinôme avec A positif, B négatif et C négatif. Alors bon, toujours si tu fais B carré moins 4AC, euh, la première question c'est toujours égal à 2. Euh, si tu dis quoi là? Parce que là ils disent ok, alors, si tu fais B carré moins 4AC, étant donné que C est... Ah oui, C est négatif, donc ça fait que B carré, ça fait plus 4AC, donc c'est toujours positif, puisqu'on dit qu'aucun des trois peut être nul. Dans ce cas-là, parce que si ça faisait 0, ok, mais ça fait pas 0. Donc ça veut dire que, étant donné que dans ce cas-là, ça veut dire que t'as toujours deux solutions alors dans ce cas-là. Parce que tu te retrouves avec, si j'enlève ça, voilà, ça c'était la question précédente. Puisque en gros j'ai b carré, en fait c'est moins b, ok, moins b carré, mais on s'en fout parce que ça fait toujours b, moins 4 ac. En fait, ça c'est algébrique, c'est-à-dire que là, je me préoccupe pas des signes de A, de B ou de C dans ce cas-là. Mais si je m'en préoccupe, ça veut dire que moins 4AC sera toujours positif. C'est-à-dire que j'ai B carré. Là, avec la connaissance des signes que j'ai, c'est B carré plus 4AC. Et dans ce cas-là, je considère que j'ai A. A et B, je m'en branle. Mais j'ai A et C qui sont strictement positifs dans ce truc-là. Donc ça veut dire que ça, c'est forcément supérieur à 0.
Et donc si c'est supérieur à zéro, c'est que j'ai deux racines distinctes, donc c'est que c'est toujours égal à 2. M étant un réel, l'équation, ça là, un nombre de solutions, après c'est toujours bon dans ce cas-là, ça va toujours être, toujours si je le discriminant M, M carré, putain on dirait des montagnes mais bon, moins 4 AC, donc ça veut dire que ça fait 2, enfin 4 fois 2 fois 3, donc ça fait M carré moins 24. Donc dans ce cas-là, ben, de toute façon, si dans le cas des réels, parce que sinon c'est des solutions conjuguées complexes, puisque tous les coefficients 2, moins m et 3 sont, sont des réels. Donc c'est qu'il n'y a pas de. Les solutions elles sont complexes conjuguées, mais là à la limite on s'en fout. Ce qui se passe, ça veut dire que dans ce cas-là, ben, m, si c'est inférieur à racine de 24, enfin on va dire si en valeur absolue, m est inférieur à racine de 24, ça veut dire que le discriminant il est négatif, donc il n'y a pas de solution. Donc on ne peut pas dire toujours égal à 2. Euh, toujours égal à 0, ben, c'est-à-dire que là, dans ce cas-là, si par exemple m, on va supposer qu'il fait 3. Donc si m il fait 3, le discriminant il est négatif, puisque ça fait moins 15. Moins 15 est négatif, donc il n'y a aucune solution. Euh, si. À lui, ce que je peux faire, c'est essayer de trouver un. Je vais essayer de trouver un traceur en ligne, comme ça on verra. Je vais voir comme ça, je verrai, je mettrai les valeurs, vous verrez à la gueule de la courbe en fait. Donc voilà, en fait j'ai trouvé un site là qui permet de tracer les courbes. Et là on voit bien qu'effectivement il n'y a aucune solution qui fait que ça fait 0, hein, ce que j'avais dit tout à l'heure de toute façon. Donc là si on regarde racine carrée de 24, il n'y aura qu'un point, donc il va toucher, si je mets dans ce cas-là racine carrée de 24, alors je sais pas comment on fait les racines dessus, SQRT, voilà, SQRT 24, hop, j'ai un point qui touche, donc ça veut dire que je peux avoir une solution, mais pas toujours deux, et pas toujours zéro, puisque bah, si j'en ai une, c'est que c'est pas toujours égal à 2, et si j'en ai une, c'est que c'est pas toujours égal à 0, donc c'est parfois égal à 1. Logiquement c'est ça, on va voir si je me suis trompé. Ah, j'ai 14, pourquoi? Je fais une erreur quelque part. Euh, bon, je vais revoir, hein, ça arrive. Pourquoi? Moins 3, ok. Euh, bon, ben, je vais voir où je me suis trompé. Pourquoi c'est... Ah, pour minimum. Ah oui, ok, putain, j'ai été... euh, Ah d'accord, ok, putain. Et c'est vrai que j'ai... Comme quoi, des fois, ça arrive de mal lire les questions. Parce qu'en fait, oui, j'ai pas calculé. En fait, c'était le point de x pour lequel c'est minimum. Donc moi j'ai dit moins 3, mais en fait il fallait que je fasse f de moins 3 et que je donne effectivement le minimum. Donc comme quoi ça arrive, hein, de se tromper sur ça. C'est vrai que donc le minimum est en moins 3, mais la valeur en moins 3 c'est 11, moins 5,5 quoi. Donc ok, j'ai mal... voilà. C'est vrai qu'on dit pour A pour minimum et pas pour quelle valeur de x a-t-on le minimum. Donc j'admets mon erreur, il n'y a pas de souci. Je ferai plus attention pour la prochaine fois, il n'y a pas de honte à se tromper, hein, je veux dire, euh, voilà, je ferai attention. Là voilà, j'avais dit ça B parce que j'avais dit de toute manière ça c'est forcément positif. Là j'avais dit ben voilà, et dans ce cas-là, ça étant donné que c'est positif et ça positif, donc c'est plus ou moins les racines, ça je l'ai dit.
Donc la réponse est A, voilà, A pour discriminant, tout ça. Le signe de B n'a pas d'importance pour le raisonnement. De toute façon, c'est voilà ce que j'avais dit. Et la réponse est C, parce que de toute façon, je peux avoir, selon les valeurs, ben, je peux avoir une solution. Il y a un cas où j'ai une solution, donc c'est que c'est pas toujours deux et c'est pas toujours un. Donc voilà, écoute, bah, écoutez, hein, pour le coup, euh, voilà, l'humilité. Il faut être humble et bien lire les questions. Donc ça, moi dans tous les cas, j'aurais eu 14, j'aurais validé. Voilà, c'est vrai que ce serait un examen, pas un concours, ça aurait été chiant, mais bon, ça arrive à tout le monde de se tromper. Voilà, le but c'est que bon, la prochaine fois, je ferai plus attention à ça. Voilà. Mais bon, c'était, je savais que le minimum il était là. C'est juste que c'est toujours chiant de se tromper quand même. Ça fait chier. Mais du coup, je vais voir ça et cette fois, je vais être plus précis. Donc là, voilà. Est-ce que celle-là. Ah non, ça c'est une nouvelle, ça du coup. Donc dans ce cas, A est strictement positif. B, bah, si on fait la même logique que la dérivée s'annule en moins B sur 2A, A étant positif, et que le point X qui donne ce minimum est positif, donc moins B sur 2A doit être positif, étant donné que moins B doit donc être positif, et donc B est négatif. Voilà, pour le coup, voilà, ça. Ok, ça je veux bien. Je vois même là, on pourrait voir, hein, si je fais par exemple, supposons que je mette un A qui est positif qui fait 9. Voilà, c'est peut-être. Voilà, je peux mettre 1. Donc là, B est négatif, ça donne un peu ce genre de courbe. Maintenant, si je mettais B positif, ouais, si ça change pas tellement, c'est juste que ça le décale sur ça. Mais en tout cas, c'est le. Oui, en fait, si, parce que là, oui. Parce que dans ce cas-là, on voit bien que si B est négatif, le X qui donne la valeur qui est ici, ben, ça doit être racine de 6, je dirais, allez, l'instinct me ferait dire que c'est racine de 6. Et si je mets un plus, ben, moins b sur 2a étant négatif, la valeur de x, elle est négative. Donc ça semble être cohérent. C, il suffit de voir en 0 que c'est négatif, ok, strictement négatif. Le discriminant, ben, comme on a deux solutions distinctes, il est strictement positif. Et A moins B plus C, ben, c'est toujours la valeur en 1. A moins B plus C, ben, étant donné qu'on a dit que A est positif, C est négatif. euh, mais B, on a dit qu'il était, B, on a dit qu'il était négatif. Donc on a. Mais c'est surtout la valeur. Du coup, là, ce serait. Puisque c'est moins B. Donc s'ils disent moins B, ça veut dire que ce serait en moins 1. La valeur, elle est appliquée. Puisque si je mets moins 1, ça veut dire que ça fait A moins B plus C. Et si je mets moins 1, c'est qu'on est dans cette partie-là. De manière, dans cette partie-là, on voit que quand on est dans cette partie-là, c'est positif. Donc ça doit être positif, strictement positif. Voilà, donc on va voir ce qu'ils disent. Euh, la réponse est A, la réponse, voilà, comme j'ai dit, ça. Voilà, comme f de moins 1, et d'après le dessin, c'est toujours positif. Donc c'est bon. Et du coup, celui-là qui a l'air visiblement plus simple, si on en croit ce qui est dit. Donc c'est les dérivés. Donc voilà. Ah non, les dérivés c'est le prochain. Mais je ferai ça dans une prochaine vidéo, les dérivés. Donc voilà, le trinôme, qu'est-ce qu'ils disent en gros? Voilà, le trinôme A pour discriminant, ben, c'est toujours B carré moins 4AC. Donc B carré moins 4AC, ça fait 9 plus. Donc déjà c'est plus quelque chose. 2 fois moins un fois moins, ça doit faire 17 du coup. Donc
si on prend cette fonction-là et que c'est positif, qu'est-ce que c'est que cette fonction? Alors, c'est celle qui est écrite là, hein. Mais qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Alors, si déjà on dérive, d'ailleurs, c'est pas compliqué, hein, une fonction, quand c'est une parabole, euh, il y a une partie où elle est croissante ou décroissante, sachant que là, c'est une parabole avec le coefficient sur le bonhomme de degré 2 qui est positif, donc c'est-à-dire que la courbe elle monte. Donc c'est-à-dire qu'en fait au début elle descend et elle montera. Donc là si je fais la dérivée c'est 2x moins 2, 2x moins 2. Si je mets 0, elle fait moins 2. Donc c'est moins 2 et après, de manière c'est 2x. 2x moins 2, c'est une pente qui monte. Donc elle peut être que croissante à ce niveau-là. Ouais. Ouais, elle peut être que croissante. Parce que si on avait fait sur l'autre, elle pourrait 2x moins 2. Bah, de toute façon, c'est une. Ah non, non, non. Non, je dis n'importe quoi. Non, c'est là où je me trompe. Parce que, en fait, si je regarde comme ça, alors je vais virer ça. Le truc, c'est que dans ce cas-là, j'ai f prime. Après, je fais un peu les dérivés en fait en faisant ça, mais j'ai f prime de x qui fait 2x, je faisais ça, 2x moins 2. Ce qui veut dire que si je fais un graphe comme ça, bon, en 0 j'ai moins 2 ici, en 1, on va dire en 1 j'ai 0, donc la pente elle est comme ça. Ok, la pente elle est de même direction. Mais ça veut dire que comme c'est négatif de là, c'est que ça décroît. Donc ça veut dire que En fait oui, de 0, c'est-à-dire que je suis à 0. Donc elle est de 0 à 2, elle décroît. Et de... Non, de 0 plutôt de 0 à 1, là, parce que c'est 1. Là, c'est 1. De 0 à 1, en fait, là, c'est-à-dire que f de x, en fait, si je la représentais ici, elle ferait de 0 à 1, elle pourrait être... Alors, je sais pas, les racines, ça, je m'en fous. Mais c'est-à-dire qu'elle de 0 à 1, si je suis là, elle décroîtrait. Et ensuite, elle croît. Elle ferait comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'elle pourrait être comme ça, en fait, la parabole. Je sais pas, je suppose. Donc, c'est-à-dire qu'elle est non monotone. Elle est pas monotone, en fait. Monotone, c'est-à-dire qu'il n'a qu'un sens de variation. Donc là, on voit qu'elle décroît ici, qu'elle décroîtrait ici. Et là, elle croît. Donc, c'est plutôt non monotone. D'ailleurs, on pourrait le voir si je fais ici, là, moins 2 fois x, plus 5. Donc, ouais, ça faisait à peu près ce que j'ai fait là, quoi. C'est-à-dire qu'on voit que là, elle décroît, et ensuite elle croît, quoi. Avec mon magnifique dessin qu'on voit ici. Donc, là, il dit lorsque x est dans l'intervalle racine de 2, 1 plus racine de 3, 1 plus racine de 3, le trinôme, il est quoi? Alors, déjà, dans ce genre de cas, après, on peut calculer. En fait, voilà, je vais faire avec ici. Je vais virer ça. Donc, j'ai les deux racines. On va dire, voilà, si je fais les racines, c'est moins b, moins, moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Donc ça veut dire que ça fait moins b, donc ça fait moins 3, plus ou moins racine de... Bah, du coup, ça fait quoi? Ça va faire 9. Et comme c'est... Ouais, donc en fait, ça fait 4ac, donc ça veut dire que ça fait 1 en fait, puisque ça fait 9 moins 8. Puisque moins 4ac, sachant que a fait moins 1 et que c fait moins 2, donc ça donne ok ça, sur moins 2. Ok.
Donc, en fait, ça fait un entier, quoi. Donc, c'est-à-dire que si je fais. Donc, les solutions, ça fait soit. Ça fait donc moins. Ça fait un. Et si je mets un, ça marche, un. Puisque ça fait un moins 2 3. Et si je mets un, ça fait plus 3, ok. Et ça fait un ou. Du coup. Moins 4 sur moins 2 ça fait 2. Et si je mets 2 on voit bien que ça fait moins 4 plus 6. Donc ça marche. Ok, c'est un et 2 les solutions. Le truc, c'est que généralement, c'est le signe de A, sauf entre les racines. Parce qu'en fait, si tu vas dire que par exemple, là, le trinôme, ça va être x moins. Bon, du coup, le moins, parce que le bonhomme, il est de degré 1, mais ça fait moins x moins un. Et ça fait x moins 2. Si on développe, on aura bien x carré moins 2x moins x plus 2. Et si on met le moins à tout ça, ben le moins 3, il va devenir 3 et le 2 va devenir moins 2. Le truc, c'est qu'on peut voir que si par exemple x, je mets un. En gros, si je mets 8 par exemple, puisque x égale 8, c'est supérieur à la plus grande des racines. Donc on voit que x-2, en fait, dans ce cas-là, pour que ça soit de ce signe-là, il faut que les deux soient de même signe. Ce qui veut dire que, par exemple, là, si je mettais 8, ça ferait 7, ça ferait 6, donc ça serait négatif. Si je me mets entre les racines, ben, entre les racines, il y en a une qui sera positive et une qui sera négative. Donc forcément que ce résultat-là, il sera négatif, et donc ce sera l'opposé du signe de A. La question est de savoir ces deux-là où ils sont. Donc ça veut dire que forcément que racine de 2, étant donné que ça fait 1,41, c'est entre les racines. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, pour racine de 2, il est positif du coup. Puisque ce sera moins le signe de manière si on met 1,1, on peut faire 1,4 à peu près. 1,4, ça fait racine de 2. Racine de 2, même pas, comme on a un carré, c'est facile. Racine de 2, ça fera 2. Donc ça fera moins 2, ça fera moins 4, et 3 fois 1,4, ça fait 4,2, donc ce sera positif. Donc ce sera bien moins le signe de A, puisque A est négatif et le résultat est positif. Et 1 plus racine de 3 ça fait 1,73 et quelques. Donc ça veut dire que là on est en dehors, donc ça veut dire qu'on est à 2,73, et donc ce sera bien le signe de A. Donc dans ce cas-là, c'est tantôt positif, tantôt négatif. Donc celle-là peut représenter quel genre de fonction? Alors en fait, là, ce qu'ils veulent dire, c'est que le discriminant, il est forcément négatif. Parce qu'il n'y a aucune solution réelle. Donc le discriminant est négatif, donc il suffit de calculer les discriminants et de voir lequel est négatif. Donc si je prends pour le discriminant qui est négatif, euh, oh, ça me fait un peu chier. Donc là, si je fais ça, alors le premier, ça va faire 1 moins 4 fois 1 demi. Donc ça fait moins. Donc s'il n'y a qu'une réponse, ça devrait être celle-là. Là, de toute façon, si on fait ça, on a le deuxième, ça c'est le 1, c'est le A, enfin le A. B, le delta, il est égal, de toute façon, il est égal à 1. Et comme là, C, ils sont de signes opposés, donc ça fait forcément plus 12. Donc celui-là, ça va pas. Et pour les mêmes raisons, comme C est négatif ici, ça va faire quelque chose de positif. Donc le candidat, c'est le A. Et celle-là, du coup, elle a deux solutions, donc ça veut dire que c'est le discriminant est strictement positif. C'est-à-dire que c'est strictement. Donc ça veut dire que là, ça c'est pareil, ça va faire. Ça peut pas être celui-là parce que le discriminant, le A, ça peut pas être A parce qu'il va être négatif. Puisque ça fait 1 moins 4, du coup ça fait moins 3. Celui-là, le discriminant fait 0 puisque ça fait 2 au carré moins 4.
ça fait 0. Et là, le discriminant de celui-là, il fait, du coup, il va faire 5. Puisque ça va faire 9 moins 4. Donc ça doit être celui-là. Je vais voir si je n'ai pas fait le mongol pour les questions. Donc le trinôme A pour discriminant, ben, B carré moins, ok, donc s'il y a un moins là, ça fait ok, 17. Ça, j'ai dit non monotone. Ça, tantôt positif, tantôt négatif. Bah, je pense que j'ai 20. Donc voilà, après on peut voir les indications et les réponses. Donc voilà, 17 et décroissante. Alors comme A est positif, alors comment? Parce que moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la dérivée et que j'ai fait le tableau. Mais je suppose qu'ils voulaient pas qu'on utilise forcément la dérivée. Donc voilà, ils disent, même si implicitement tu utilises quand même la dérivée. Après tu pourrais faire le calcul, mais bon, l'idée c'est que avant, en fait, quand la dérivée s'annule, ça a un sens jusqu'à ce sens-là, et après c'est un autre sens. Donc ils disent voilà, donc si c'est le, comme A est positif, c'est décroissant de cet intervalle-là et cet intervalle-là. Comme B faisait moins 2, ça veut dire que il y avait entre eux, ça, là ça faisait 1 du coup. Donc c'est-à-dire qu'en fait 0 est, finalement 0 est plus infini, il est à la fois dans la partie où c'est décroissant et croissant, donc il dit que c'est pas monotone, ce qui est logique. Le 0, ben, tu peux le caler là, et après ce qui est supérieur à 0, tu peux le caler autre part. Donc c'est-à-dire que ça, tu peux pas caractériser ça par juste une variation qui est monotone. Donc voilà, donc là il y a eu ça, ok, racine 2 et 1. Voilà, ce que j'ai dit, hein, ça c'est à peu près ça. Donc le trinôme est positif sur cette partie et négatif sur cette partie, donc il y a les deux. Donc dans ce cas-là, de toute façon, voilà. Moi, en fait, ce que je fais, c'est le discriminant. Après, c'est vrai que ça permet, moi, dans le... Moi, j'utilise le discriminant parce que c'est rapide. Tu sais que si tu as 0 là, dans ce cas-là, on est dans les réels, tu n'as aucune intersection avec l'axe des abscisses, ça veut dire qu'il n'y a aucune solution, ce qui veut dire que le discriminant est négatif. Donc eux, en fait, ils ont fait quoi? Ils ont dit, ok, elle est tournée vers le haut, donc déjà A est positif, ce qui est vrai, donc ça ne peut pas être celle-là. Et puis après, ils disent, en 0, c'est positif. Or, en... Voilà. Donc c'est vrai que ça peut être aussi... c'est ça aussi qui est bien avec les maths, hein, c'est que tu as plusieurs solutions, plusieurs représentations pour arriver à une solution. Moi, c'est vrai que j'ai le côté dérivé ou discriminant. Je me dis, bah, le discriminant, c'est ça. Mais là, effectivement, c'est logique, hein. On se dit, ok, j'ai plusieurs. Bah, en fait, le discriminant, c'est que ça fait quelque chose. Voilà, tu fais le calcul et tu sais les cas avec les exemples. Alors que là, c'est vrai que c'est le cas. Ok, alors je mets 0. Si je mets 0, la constante doit être positive. Donc si elle est positive, ça ne peut pas être le C. Et si je, je sais que voilà comment ils disent, la parabole est tournée vers le haut, ben c'est forcément que le coefficient A est positif. Donc ça peut que être A parce que c'est le seul qui satisfait à ces deux conditions en fait. Et pareil l'autre il va dire ok alors je regarde ça va être la même logique. Je regarde en 0, je sais que je suis positif. Donc déjà, bon là ça m'aide pas trop parce qu'en 0, tous ils sont positifs. La parabole elle est tournée vers le haut. Euh, ouais, mais là en fait ça aide pas. C'est pour ça que le coup du discriminant il est bon à tous les fois, à tous les coups ça marche. Mais là ils ont trouvé un exemple où tu pouvais pas simplement dire que c'était A déjà et que tu pouvais pas te référer à, ok, je vais dire, je mets 0, j'ai la valeur de la constante, et la parabole me donne la direction de la parabole, me donne le coefficient du monôme. Ça ne marche pas. Donc c'est pour ça que là, A, c'est le discriminant, ok, je sais qu'il y a deux solutions, donc c'est forcément le troisième. Ah, voilà, je trouve que c'était intéressant quand même, hein. Je vais arrêter la vidéo ici, ça fait... Bon, là j'ai le timer, donc ça doit faire à peu près 45 minutes, bon, moyennant les coupures que je vais faire, donc peut-être qu'on sera entre 40 et 45 minutes à ce moment-là. J'ai trouvé intéressant, hein. Bon, j'ai pas perdu de ma superbe, même si j'ai eu le petit 14 parce que j'ai mal lu la question, hein. Ça arrive, c'est moi. Ça arrive à tout le monde, hein. Mais là, comme je dis, on peut pas dire, ok, on va dire, ah, il a raté une question, c'est une merde, c'est un sgeg, c'est une baltringue. Non, là, on peut pas dire ça, le reste, je le maîtrise. Donc, c'est ça aussi qui fait la différence entre quelqu'un qui fait la chance, qui croit à la chance, et quelqu'un qui sait et qui peut se tromper. Moi, j'ai toujours dit, un prof
qui admet qu'il s'est trompé, il dit ok, je me suis trompé, ça arrive à tout le monde. Déjà, il montre que tout le monde peut se tromper, mais le jour de l'examen, et surtout si vous passez un concours, là, ça pardonne pas. Donc ce jour-là, il faut que vous soyez l'erreur, il faut pas la faire. C'est pour ça aussi que tu t'entraînes. C'est pour dire, ok, ben là, j'ai fait l'erreur, je me dis la prochaine fois, je lirai mieux la question, et c'est comme ça qu'on s'améliore, bien évidemment. Donc c'est ça qui est bien. Donc en tout cas, la prochaine fois, je ferai en fait, je pense que je vais faire une vidéo par partie, dérivée, puis après suite, trigonométrie, ah, elle est longue, trigo, produit scalaire, ouais, ça sera intéressant, ce sera une petite partie pour ça, première S, et puis si j'ai l'envie, j'essaierai de comparer au programme 2026. Du coup, moi je vous dis bye et à plus pour une prochaine vidéo sur des vidéos mathématiques de niveau première S de 2012. Allez, salut et portez-vous bien.